Les masques. Il est beaucoup de mystères à propos des masques traditionnels, des masques rituels, des masques servant à de grandes cérémonies. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la véritable valeur d'un masque. Dans certaines cérémonies africaines, les masques, qui sont sculptés par de grands sculpteurs initiés, représentent des esprits, des formes de l'au-delà, parfois des ancêtres. Les masques sont mystérieux, les masques ont des secrets. Il est dommage que de nos jours, certains anciens vendent à des personnes contre de l'argent certains masques à pouvoir. Ainsi, si vous sillonnez le monde, vous pourrez retrouver dans des musées, aux États-Unis ou en Europe, de véritables masques initiatiques qui sont là-bas et qui n'auraient rien à faire là. Ce sont des masques à secret, des masques à pouvoir. Ils ont été vendus contre de petites sommes d'argent. Mais ces masques représentent beaucoup plus que des œuvres d'art. De nos jours, il y a des personnes qui se sont rendues compte de la puissance du masque, de l'importance du masque. Certains occultistes, d'ailleurs, savent très bien que les sorciers avancent souvent masqués. Leur corps n'est qu'un masque. Ils sont des personnes qui parfois peuvent changer de corps, quitter leur corps. Ils n'ont pas beaucoup de considération pour leur enveloppe. Ils disent, c'est un masque, une apparence. Mais les masques, le secret des masques, qui donc a découvert le secret des masques? Un masque est parfois plus qu'un masque. Un masque est la représentation visuelle, physique, d'une force, d'un pouvoir, d'un esprit. Aux environs du kilomètre 25, sur la route de Cap Bangos, il y a une sorte de petit village. Ce n'est même pas un village, c'est un lieu-dit. Il y a là une dizaine de cases, et c'est là-bas que vit Ogiro Zambaye. Ogiro Zambaye est un grand sculpteur traditionnel. C'est quelqu'un qui sculpte des masques pour certaines cérémonies rituelles secrètes. Tout le monde dans la région de Bangos sait que Ogiro Zambaye possède des secrets. Il est celui que l'on appelle le père des masques vivants. Les masques qu'il sculpte ne sont pas seulement des masques, ce ne sont pas que des œuvres d'art. Ils contiennent quelque chose, ils symbolisent quelque chose. Cet après-midi-là, un bel après-midi, inondé de lumière par un gros soleil jaune, une voiture s'arrête au niveau du kilomètre 25, devant les 10 cases qui constituent la concession du sculpteur Ogiro Zambaye. Je dois finir ce masque que l'on m'a demandé pour une cérémonie. Asseyez-vous. Merci. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Eh bien, je viens vous voir pour des masques. Vous êtes bien Ogiro Zambaye? Vous voulez un masque? Oui, exactement. Je voudrais un masque particulier. Attendez, je dois passer d'abord le bois sur le feu. Eh bien, faites votre travail, je vous en prie. Pour durcir le bois. Voilà, et gravé. Vous faites du beau travail, monsieur Zambaye. Monsieur Zambaye, j'aurais besoin d'un masque particulier. Vous voyez, c'est un très beau masque. Oui, je reconnais, il est très beau, mais je suis venu vous voir. Je vais un peu poncer, comme ça. Je vais le passer à l'eau. Attendez.
Je vous attends, je ne voudrais pas vous déranger. Monsieur Zambaye, je ne voudrais pas vous déranger. Voilà. Il est terminé. Ah, il est très beau. Il est vraiment très beau, monsieur Zambaye. Il ne reste plus qu'à le décorer. Je m'occupe de politique. Je suis politicien, vous comprenez? Je suis le chef du parti malouchiste. Oh, bon, je ne sais pas ce que c'est que ces histoires. Ça, c'est les choses qui se passent en ville. Vous ne vivez pas très loin de la ville, monsieur Auguiro. Oh, moi, vous savez, mon esprit s'élève tellement que ces petites affaires humaines ne m'intéressent pas. Je sais. On m'a dit, monsieur Auguiro Zambaye, que vous étiez capable de fabriquer des masques vivants. Masques vivants? Qu'est-ce que vous entendez par là, mon cher? Écoutez, je me suis déjà présenté. Je suis monsieur Malouchiambi Maloucha. Je suis le chef du parti malouchiste. Bientôt, il va y avoir des élections. J'aimerais bien être gouverneur de la région de Cap-Bangos. Et un de vos masques pourrait m'aider. Un de vos masques vivants. Oh! Vous voulez entrer dans le secret des dieux? Écoutez. Vous savez que dans mon métier, la politique, il y a certains risques. Vous savez que j'ai des ennemis qui sont prêts à tout pour m'abattre. Est-ce que vous pourriez fabriquer un masque vivant, un masque qui prendrait les coups à ma place? Comment croyez-vous? Est-ce que vous croyez vraiment que j'ai le pouvoir de faire cela? On me l'a dit, monsieur Auguiro. Le reste, eh bien, on s'arrange à deux. Regardez, j'ai cette petite valisette, regardez l'argent qu'il y a dedans. Tout ça? Tout ça, c'est pour vous, si vous me fabriquez ce masque vivant. Vous voulez m'acheter? Non, je ne veux pas vous corrompre, je ne veux pas vous acheter. Comprenez-moi bien. Je suis le chef du parti malouchiste. J'ai beaucoup d'ennemis. Je veux être gouverneur de Cap-Bangos. J'ai besoin de quelque chose qui trompe mes adversaires. Quand ils croiront me voir, c'est le masque qu'ils verront, et c'est le masque qui prendra les coups. Toute personne a le droit de se protéger. Eh bien, c'est d'accord, monsieur Malouchiambi, votre masque vivant. Mais rappelez-vous, le masque a certaines exigences. Lesquelles? Je vous dirai cela le moment venu. L'argent maintenant. Vous m'avez dit que vous ne vous intéressez pas beaucoup à l'argent. Quand je fais un travail, je demande à être payé. Très bien. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les esprits. Je comprends. Je n'ai pas besoin de tout ça. Donnez-moi... Attendez. Ça me suffit. C'est beaucoup. C'est maintenant que vous le dites. Bon, très bien. Le parti malouchiste a beaucoup de moyens. Prenez ce que vous voulez, prenez tout. Non, pas tout, justement. Vous verrez bien pourquoi plus tard. Je vous en prie maintenant, vous pouvez partir. Revenez dans une semaine. J'aurai fabriqué votre masque vivant. Eh bien, alors, à dans une semaine, monsieur Auguiro. À dans une semaine, monsieur Malouchiambi. Il possède, semble-t-il, des secrets qui donnent à ces masques un pouvoir et même une vie propre. Parfois, des gens influents viennent le voir et lui demandent de confectionner pour eux des masques vivants. Malouchiambi Maloucha est un politicien. C'est le chef du parti malouchiste, un parti périphérique bangosien. Malouchiambi Maloucha a de grandes ambitions. Mais dans ce métier-là, très versatile, dans ce métier étrange qu'est la politique, il y a beaucoup d'ennemis, des dangers, des embûches. Il faut savoir se protéger. Malouchiambi pense avoir eu une idée de génie. Afin d'éviter toutes les attaques mystiques lors des meetings politiques, il a demandé à Auguiro Zambaye de lui fabriquer un masque vivant, un masque qui prendrait les coups à sa place. Auguiro a demandé un délai d'1 semaine. Pendant 1 semaine,
On ne sait pas ce qu'il fait, il sculpte, il travaille, il invoque, il se concentre. Une semaine plus tard, par un bel après-midi ensoleillé, alors que l'air est chaud et léger, la voiture de Monsieur Maloucha se gare devant l'atelier du sculpteur Zambaye. Son masque merveilleux va-t-il être prêt? J'espère qu'il a terminé mon masque. Je vais aller le voir. Monsieur Oguiro. Monsieur Oguiro. C'est votre client. Je suis Malouchiambi. Avez-vous fini le masque? Est-il même là? Entrez, entrez et ne faites pas de bruit, hein. Pourquoi tant de mystère, monsieur Oguiro Zambaye? Ce que vous m'avez demandé là est très sérieux. Un masque vivant n'est pas un masque comme les autres. Un masque vivant est un masque juju. Un masque vivant vit. Il vit et il travaille pour vous. Maintenant, regardez. Contemplez ce chef-d'œuvre. Voici votre masque vivant, monsieur Malouchiambi. Mais ce masque, on dirait mon visage? Vous avez représenté mon visage stylisé. Vous m'avez bien demandé un masque qui prenne les coups mystiques à votre place. Monsieur Malouchiambi, ce masque a été sculpté à votre image. Il a été travaillé avec quelques gouttes de votre sang. Ce masque est vivant. Il va prendre les coups mystiques à votre place, et même les coups physiques. Même les coups physiques? Nous allons faire une expérience. Je vais prendre ce gros bâton et je vais vous donner un coup de bâton sur la tête. Mais enfin, ce n'est pas vous qui allez avoir mal, c'est le masque. Allons, laissez-vous faire, regardez. Regardez agir le masque. Esprit qui êtes là dans le masque, masque vivant, représentation de Monsieur Malouchiambi Maloucha. Esprit qui êtes là dans le masque, manifestez-vous. Je vais frapper Monsieur Maloucha avec ce bâton. Et c'est le masque qui va subir la douleur. Esprit du masque, tu es au service de Monsieur Maloucha. Esprit du masque, manifeste-toi. le masque vibre. Le masque vibre. Le masque vibre. C'est terrible. Allons, n'ayez pas peur. Le masque flotte dans l'air. Le masque flotte dans l'air. Je vais vous frapper avec ce bâton. Mais si vous me frappez, Monsieur Zambaye, si vous me frappez, je vais souffrir. Non, c'est le masque qui va souffrir. Je vais vous frapper. Allons, laissez-vous faire. Je vais vous frapper. Le masque se rapproche. Je lève mon bâton. Penchez votre tête en avant. Vous êtes sûr que ça marche? J'en suis sûr. Penchez votre tête en avant. Je penche ma tête en avant. Je vais vous frapper violemment sur le crâne. Je suis prêt à encaisser. Attention, je vais frapper. Je suis plein d'appréhension. Calmez-vous. Voilà. Je n'ai rien senti. Je n'ai rien senti, mais le masque a mal. Le masque dit qu'il a pris le coup pour vous, vous voyez? Le masque dit qu'il a pris le coup pour vous. Est-ce que vous êtes convaincu?
Le masque a dit qu'il a pris le coup pour vous. C'est incroyable. Monsieur Ogiros Zambaye, vous m'avez frappé avec cet énorme bâton. Le bâton s'est même cassé sur ma tête. J'aurais dû avoir mal, avoir une bosse, ou même avoir le crâne fendu. Je n'ai rien senti. Et le masque a pleuré comme si c'est lui qui avait pris le coup. Croyez-vous maintenant, monsieur Malouchiambi, dans le pouvoir de mes masques vivants? Vous m'avez demandé de vous confectionner un masque qui prendrait les coups à votre place. J'avais dit les coups mystiques. J'aime la perfection, je suis un perfectionniste. Même si quelqu'un vous frappait violemment physiquement, vous ne ressentirez rien. C'est le masque qui subirait la douleur à votre place. C'est fantastique. Mais le masque, il faut le payer parfois. Le payer? Expliquez-vous. Un masque comme ça, il fonctionne avec... Avec quoi? Avec du sang. Avec du sang? Vous voulez dire que je devrais m'ouvrir les veines à chaque fois? Non, 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 non. Vous devrez parfois, monsieur Malouchiambi, aller chercher du sang chez quelqu'un et le verser sur le masque. Mais c'est affreux. Vous voulez dire que je devrais sacrifier des gens? Non! Vous ferez en sorte d'assommer la personne, de lui faire une petite blessure et de recueillir par exemple un bol de sang. Et vous viendrez arroser le masque avec cela tous les mois. Mais c'est un peu difficile. Ce n'est pas difficile pour vous. Vous êtes le chef du parti malouchiste. Vous avez des gardes du corps. Vous avez des hommes de main. Vous capturez un promeneur solitaire. Vous l'assommez. Pendant qu'il dort, vous lui coupez un peu la veine. Vous recueillez son sang. Et quand il se réveille, il croit que ce sont des voleurs qui l'ont attaqué. Et vous allez verser ce sang-là sur le masque. Ah, je comprends. Oui, cela je peux le faire. Ce n'est pas trop sérieux. La seule chose qui peut être sérieuse, c'est si vous ne donnez pas à boire tous les mois à votre masque. Parce que si vous ne réussissez pas à lui donner son... Africa numéro 1. La République du Tchad est une république. Et mystiquement, ou même physiquement, il ne ressentirait rien. Et c'est le masque confectionné par Ogiros Zambaye qui subirait les coups, les souffrances et les attaques. Mais le masque doit être nourri chaque mois. Monsieur Malouchiambi Maloucha devra faire assommer quelqu'un pour lui couper la veine du poignet et recueillir un bol de sang afin d'arroser son masque. Pour l'instant, Monsieur Malouchiambi pense que c'est facile et qu'il arrivera à le faire sans aucun problème. Après tout, il est le chef du parti malouchiste, il a beaucoup de gardes du corps, il pourra les envoyer faire la besogne. Mais Ogiros Zambaye a bien dit que si jamais il n'arrivait pas à nourrir le masque et à l'arroser avec un bol de sang, toutes les souffrances et les attaques que le masque aurait pris pour lui reviendraient sur lui en une seule fois. Malouchiambi Maloucha a-t-il eu raison d'aller se faire un masque vivant? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Trois jours plus tard, sur la place centrale de Bangos, la place Mangani Mangwa, Monsieur Malouchiambi Maloucha, le chef du parti malouchiste, préside un important meeting. Il y a là des gens qui sont venus pour le soutenir, mais il y a aussi là, cachés dans la foule, des désordonnés, des bandits qui veulent saccager le meeting. Pour l'instant, il y a une grande ambiance. On peut voir toute une foule qui s'est massée là, et la fièvre monte. Monsieur Malouchiambi est content, son parti le soutient, il a l'air très en forme et il fait des discours. Mes chers amis qui êtes là, je suis très content d'être parmi vous.
Voyez-vous, notre parti, le parti malouchiste, va inexorablement vers une victoire totale lors de l'élection des gouverneurs de région. Et alors, mes chers amis, vous qui êtes là, vous qui êtes venus me soutenir, sachez que c'est avec un entrain indéflectible que je défendrai toujours mes droits, c'est-à-dire vos droits, car mes droits, à moi, votre chef, ce sont vos droits. Nous sommes liés, chers amis. Oui, chers amis du parti malouchiste, bien que mon discours semble tout à fait démagogique, n'y faites pas attention, sachez que je me bats pour vous. Pour moi, donc pour vous, puisque moi c'est vous et vous c'est moi. Applaudissez-moi s'il vous plaît. Applaudissez-moi. Oh, pipi, oh, pipi, Malouchi, 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 oye! Tu as vu? Ils se prennent pour qui? Malouchiambi croit que c'est lui qui va être élu gouverneur. C'est ce que nous allons voir. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Bon, Malouchi, Malouchi, oye! Vous avez vos armes. Malouchi, oye! Vous allez contourner par l'autre côté. Allons, allons! Vous tirez sur lui, vous avez compris? Vous tirez à la tête. D'accord. Oye! Oye! Malouchi, oye! Oh, pipi Nanzio! Pipi Nanzio! Il faut profiter. Il faut profiter des applaudissements. Tu cours avec la carabine, tu vas là-bas. Moi, je fais le tour. Je vais essayer de le toucher par derrière. D'accord? Attention. Malouchi, Malouchiambi. On y va. On y va, allez, hop, hop, hop. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Qui tire? Qui tire? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Partez, partez. On veut pas mourir, oh. On veut pas mourir, oh. On veut pas mourir, oh. C'est incroyable, patron, on l'a raté, on l'a raté. Mais enfin, c'est pas possible. Vous étiez presque sur lui, vous étiez à bout portant. Il faut partir, patron, il faut partir, patron. On l'a raté, patron, je ne comprends pas, patron. Courons vite par là, allez. Vite, vite. Bon, on va se cacher là, hein. Une voiture va venir vous chercher. Je retourne là-bas, hein. Je fais comme si rien ne s'était passé. Je vais même le féliciter pour avoir échappé à cet attentat. Très bien, monsieur Ogunayo, faites ça. Envoyez vite la voiture, pardon, hein. Vite la limousine, parce que nous, là... Vous avez été payé, vous connaissez les risques. Hein? Je retourne là-bas, je vais faire comme si je vais le féliciter. Monsieur Malouchiambi, est-ce que vous allez bien? Je vais bien, oui, pour l'instant. On m'a tiré dessus. Monsieur Malouchiambi, je suis votre adversaire politique, je suis Ogunayo Santander. Mais sachez que je n'approuve absolument pas de tels agissements. J'étais là, parmi la foule, et j'ai tremblé pour vous, mon cher. Ne vous en faites pas, je vais bien. D'ailleurs, regardez, les balles qui m'ont touché, elles sont restées fixées à ma veste, mais elles n'ont pas traversé ma peau. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donnez-moi le micro. Oh, pipi Nanzio! Mes amis, silence, mes amis. Silence. Silence, mes amis. Silence. Je vous demande de faire silence. En cette heure grave, moi, votre chef, Malouchi Malouchiambi, le chef du parti malouchiste, je viens d'être victime d'un attentat. Mais les forces du bien qui me protègent ont fait que j'en sorte sain et sauf. Mes amis qui êtes là, regardez ma veste, elle a été
troué. Voici les balles qui étaient fixées dans le tissu. Moi-même, je suis toujours là, toujours vivant. Moi, Malouchi Malouchiambi, je suis donc, voyez-le bien, celui pour qui il faut voter. Je suis fort comme le lion, je suis puissant comme l'éléphant, je suis invulnérable. Votez pour moi, mes amis, votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi. Vous avez vu? Oh, Bibi Nanzio, Bibi Ça, alors. Nanzio, Bibi Nanzio, Bibi Nanzio. Malouchi, 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 C'est incroyable. C'est incroyable. Monsieur Malouchiambi, je ne comprends pas comment vous avez pu échapper à cet attentat, mais sachez que moi, votre adversaire politique, je compatis. Il y a des méchants, il y a des tyrans qui ont voulu vous abattre, et sachez que je suis avec vous. Silence, Monsieur Ogunayo Santander. Pour moi, maintenant, tout le monde est suspect. Est-ce que par hasard, ce ne seraient pas vos hommes? Oh, Malouchiambi, mon cher Malou, je ne ferai jamais une chose pareille. Je veux partir. Une escorte de police, s'il vous plaît. Une escorte de police pour Monsieur Malouchiambi. La voiture est prête. Vous allez partir en voiture blindée. Vous avez intérêt. Je suis le capitaine Agagano Agaga. Venez avec moi. La voiture est prête. Elle est blindée. Elle est blindée. Elle est blindée. Très bien. Préparez-vous. Préparez-vous. On est blindé. On est prêt. On est prêt. On est prêt. Les motards, derrière. On y va. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Du boulot. Du boulot. Laissez passer. Il s'en est tiré. J'enrage. C'était un attentat que j'avais bien préparé. Moi, Ogunayo Santander, le chef du parti oguniste. Moi aussi, je veux être gouverneur de Cap Bangos. J'avais organisé cet attentat, je ne comprends pas. Les balles ne le traversent donc pas? Quel est donc ce mystère? Je ne comprends pas. Si ça continue, il va gagner des voix. Les gens ont vu que les balles ne l'ont pas traversé. Il a exhibé les balles devant la foule. Je dois faire attention. Brutus, je suis là. Partons. Oui, patron. Il semblerait que le masque vivant, que le grand sculpteur magicien Ogiro Zambaye a fabriqué à Monsieur Malouchiambi Maloucha fonctionne parfaitement. Imaginez cela, en plein meeting de son parti, il a été fusillé par des adversaires méchants. Ogunayo Santander, le chef du parti oguniste, veut absolument casser les actions du parti malouchiste. Il avait décidé de faire abattre Malouchiambi, le chef du parti malouchiste, en plein meeting. Les mercenaires qu'il avait payés ont bien tiré, presque à bout portant sur Monsieur Malouchiambi, mais les balles n'ont fait que traverser sa veste. Certaines balles sont même restées ridiculement fixées dans le tissu. Et Monsieur Malouchiambi les a exhibées devant le peuple. Le peuple est toujours crédule. Le peuple est un grand enfant. Le peuple verrait-il à présent en Malouchiambi un messie? Oh, vous savez, il n'y a qu'un pas. Mais Monsieur Malouchiambi Maloucha sait très bien que c'est le masque vivant qui le protège. Le masque vivant prend tous les coups à sa place. Pendant plus d'un mois, tout se passa bien. Et un jour, Monsieur Malouchiambi découvrit que le masque avait soif. Le masque voulait du sang. Il fallait payer le masque. Il devait trouver un bol de sang.
c'est là que les choses commencèrent à tourner d'une manière, comment dites-vous déjà, suspecte. Yes, suspecte. La nuit est tombée dans le quartier résidentiel de Gorgorian. Monsieur Malouchiambi Maloucha est seul dans son salon. Le grand masque est accroché au mur. Tout le monde pense que c'est un masque décoratif. Cette nuit-là, alors qu'il réfléchit à ses prochains discours, Monsieur Malouchiambi Maloucha voit soudain les yeux du masque s'illuminer d'une lumière rouge et maléfique. Et alors qu'il veut se lever de son fauteuil, il se rend compte qu'une force le plaque, l'empêche de bouger, alors que le masque se détache du mur, flotte dans l'air et avance vers lui. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne peux plus bouger. Que se passe-t-il? Le masque, il flotte dans l'air devant moi. Il flotte dans l'air. Quels sont ces bruits? Le masque, il flotte. Le masque, il vient vers moi. Qu'est-ce qu'il dit? Il a soif. Je veux du sang. Tu veux du sang? Je t'écoute. Je t'écoute. J'ai soif. Tu as soif. Je veux du sang. Tu veux du sang? Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Tu as soif. Je vais te donner du sang. Je veux du sang. Calme-toi, masque. Je veux du Je vais te sang. donner du sang, oui. Envoie du sang. Je vais te trouver du sang. Je vais te trouver du sang, oui. J'ai soif. Je veux du sang. Tu auras du sang. Tu auras du sang. J'ai soif. Je veux du sang. Tu auras du sang, masque. Envoie du sang. Je vais te trouver du sang, Envoie masque. du sang. Je vais te trouver du Envoie sang. du sang. Tu auras du sang. Tu auras du sang. Tu auras du sang. Le masque a soif. Le masque veut du sang. Je peux bouger. Ça y est, je peux bouger. Il faut que je lui trouve du sang. Il faut que je lui trouve du sang. Tout se calme. Le masque a soif. Le masque veut du sang. Il faut que j'appelle mon garde du corps, Brutus. Brutus! Brutus! Qu'y a-t-il, patron? Vous avez un problème, patron? Quelqu'un essaie de vous attaquer, patron? Non, Brutus. Brutus. J'aurais besoin d'un bol de sang. Vous voulez que je tue quelqu'un, patron, pour vous, patron? Je suis payé pour faire tout ça, patron. Non, Brutus, écoute. Tu prends la voiture. Tu vois, à Bangos, dans les quartiers périphériques, là où les gens marchent tard le soir. Tu suis quelqu'un. Tu l'assommes. Tu lui coupes un peu la veine du poignet. Tu me recueilles un bol de sang. C'est tout. Et tu ne parles de ça à personne, Brutus. Tiens de l'argent. Merci, patron. L'argent que vous me donnez me rend très silencieux, car il y en a beaucoup. Plus il y a d'argent, plus je suis silencieux. Alors j'ajoute. Merci, patron. Je vais faire ce que vous avez dit, patron. Vous aurez votre sang d'ici 1 heure ou 2. Donc je ne tue pas la personne, patron. Non, tu ne tues pas. Tu l'assommes, tu lui coupes la veine du poignet et tu recueilles un bol de sang. Je t'en prie, Brutus. Très bien, patron, j'y vais, patron. C'est comme si c'était fait, patron. Vous aurez votre bol de sang d'ici 1 heure ou 2, patron. Et voici que Brutus Ovinaillé, le garde du corps de monsieur Malouchiambi Maloucha, prend la grande limousine de son patron et s'en va à la recherche d'une victime, de quelqu'un qui pourrait fournir un bol de sang. Le masque a soif. Le masque doit être arrosé avec du sang humain. Le garde du corps Brutus va-t-il réussir? Parce qu'il faut qu'il réussisse, parce que si le masque n'est pas nourri,
Vous savez, vous vous rappelez ce que le sorcier Zambaye avait dit? Souhaitons à Brutus de réussir. Enfin, on verra bien quoi. La nuit est sombre. Mateyonge Uzukachi est un ouvrier qui vit dans le quartier populaire de Dibombari. Mateyonge Uzukachi n'a pas beaucoup de défauts. C'est quelqu'un qui vit d'ailleurs sainement. Son seul défaut, c'est la bouteille. Mateyonge Uzukachi boit trop. Et quand il a bu et qu'il est tard le soir, parfois il ne retrouve plus le chemin de sa case. Mateyonge Uzukachi avance en titubant et en chancelant sur le bord de la route. Il va passer devant un endroit où il y a un grand terrain vague. Personne ne peut le voir là, étant donné qu'il est très tard. Mateyonge Uzukachi aurait mieux fait de ne pas boire ce soir-là. Hey, she's hip! Heavy, heavy, heavy! Africa numéro 1, la radio africaine. Parce qu'en marchant dans la nuit, qu'en marchant dans la nuit, j'en viens envie de rentrer chez moi. J'avions envie de rentrer chez moi. J'avions beaucoup bu. J'avions mal au foie. Ah, petit vin, parfois tu es méchant. Mais qui c'est ce type qui se gare avec cette grosse voiture égravée? Eh bien, lui, il est bien isolé. C'est parfait. C'est parfait. Il est ivre, ça va être facile. Il. Et toi, le vieux, viens par ici. Vous parlez à moi? Vous vouloir parler moi? Moi, il y en a fatigué, moi, il y en a bu, moi, il y en a rentré dormir. Viens ici. Écoute, j'ai pas envie de te faire de mal. Je veux juste te couper un peu la veine du bras et te prendre un peu de sang. Vous, y en a fou? Vous, y en a sorcier? Moi, y en a pas vouloir donner mon sang? Oh, mais quoi? Écoute, je t'ai dit, tu te laisses faire ou alors je t'assomme. Et là, je vais te faire mal. Moi, y en a pas vouloir donner mon sang? C'est ce qu'on va voir. Je viens sur toi. Vous y en allez, vous en allez. Moi, y en a prendre bâton. Bâton là, mauvais. Moi, y en a savoir battre bâton, hein. Moi, y en a prendre. Moi, y en a prendre bâton, hein. Moi, y en a prendre bâton. Faire, tu vas pas souffrir. Je vous ai rien fait. Pas tapez-moi. Pas tapez-moi. Laissez-moi. Je veux pas. Pas tapez-moi. Pas tapez-moi. Tu vas pas souffrir. C'est à cause de ça que tu souffres parce que je sais pas faire. Tiens, tu te prends pour qui? Aïe. Si tu t'es pas laissé faire, je t'aurais assommé proprement. Oula, pas le foie, j'ai une cirrhose, t'as pas au foie. Le foie, là c'est un chaos. Ah bah c'était alors, s'il s'était laissé faire, il n'aurait même pas souffert. Bon, le patron veut du sang. Je lui coupe un peu la veine du poignet. Voilà, j'ai un bol. Je vais recueillir un peu de ce sang. Le patron est étrange. Pourquoi il veut du sang? Bah, je dois pas lui demander. Je suis qu'un garde du corps. En principe, je dois même pas avoir de cervelle. Je dois exécuter les ordres sans plus. Ça suffit. Bon, je vais ramener le sang au patron. Je sais pas ce qu'il veut faire avec ce sang, mais ça le regarde. De toute façon, je crois pas que ça soit bon pour un garde du corps de poser des questions à son patron. En fait, il vaudrait même mieux qu'on n'ait pas de cervelle, c'est le patron qui le dit, et le patron, quand il parle, eh ben, le patron, il a toujours raison, c'est comme ça qu'on dit, nous. Ben, là, je vais lui ramener son sang.
Le vieux, là, c'est pas grave, il va se réveiller. Je regrette de lui avoir fait du mal, mais c'est parce qu'il voulait pas me donner un peu de son sang. S'il m'avait obéi, eh ben, je lui aurais pas fait mal, je lui aurais juste coupé un peu la veine, vous comprenez? Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Bon, allez, j'y vais. Et voilà Brutus, le garde du corps de Monsieur Malouchiambi Maloucha, qui a trouvé du sang. Il va rapporter ce sang à son patron. Monsieur Malouchiambi en a besoin pour le verser sur le masque, car le masque qui le protège a soif. Est-ce que tout ira bien? C'est ce que nous allons voir. Alors, il revient, cet imbécile. Patron! Patron! Patron, patron! Ah, il est là. Il est là. C'est moi, patron. Entre, Brutus. Brutus, est-ce que tu as le sang? Voilà le sang, patron. Tu as trouvé quelqu'un? Oui, patron. Bon, tu ne l'as pas tué. Non, patron. J'ai fait ce que tu as dit, patron. J'ai pris le sang seulement, patron. C'est bien, Brutus. Tu sors du salon maintenant et tu retournes. Mais je vous protège quand même, patron. Oui, mais tu restes dehors. Très bien, patron. J'y vais, patron. Je suis à vous autres, patron. Parfait. Il ne me reste plus qu'à appeler l'esprit du masque et à arroser le masque. Esprit du masque, voici le sang que tu demandes. Moi, Malouchiambi Maloucha, je t'offre ce sang. Manifeste-toi, manifeste-toi. L'esprit se manifeste. Le masque se lève dans l'air. Le masque avance vers moi. Es-tu satisfait de ce sang, masque? Quoi donc, Berk? Quoi donc, Berk? Mais qu'y a-t-il, masque? Qu'y a-t-il? Mais pourquoi c'est dégueulasse? Mais c'est du sang? Tu m'as demandé du sang? Du sang d'ivrogne? Qu'est-ce que tu veux dire? Du sang d'ivrogne? Du sang. Mais c'est du sang? Tu me donnes du sang d'ivrogne. Mais c'est du bon sang? Il y a plein d'alcool dedans. Tu n'es pas content? Écoute, C'est dégueulasse. on va aller te chercher du sang. On va encore te chercher du sang. Tu seras puni. Non, pas puni. Non, pas puni. Toutes les balles que j'ai arrêtées pour toi, elles reviennent sur toi. Oh non, non, Toutes pas les ça. balles que j'ai arrêtées pour toi, elles reviennent sur toi. Non, Berk. non, Tu seras puni. non. Prends toutes les balles que j'ai arrêtées pour toi. Non, non, ne me renvoie pas toutes les balles que tu as arrêtées pour moi. Ne me renvoie pas toutes les balles que tu as arrêtées pour moi. Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Ah, ouh là là, la douleur est considérable. Ah, masque et pitié, ne me renvoie pas toutes les balles que tu as arrêtées pour moi. Ah là là, je ne savais pas que recevoir des vraies balles, ça faisait comme ça. Oh là, ouh, dans les testicules, oh là là, oh là 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 là, non pas ici, je vais pas tirer. Oh là. Patron, 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 qu'est-ce qu'il y a, patron? Patron, qu'est-ce qui se passe, patron? Buona, patron commandant, que s'est-il passé? Il est mort. Quelqu'un lui a tiré dessus, quelqu'un que je n'ai pas vu. Oui, garde du corps. Quelqu'un lui a tiré dessus, quelqu'un que tu n'as pas vu. Le masque avait voulu du sang. Et Monsieur Malouchiambi lui a offert du sang d'ivrogne. Pour le punir, le masque lui a renvoyé toutes les balles qu'il avait arrêtées pour lui. À Bangos, on parle souvent des masques vivants, du magicien Ogirosan Baye.
Mais les gens se méfient de ces masques parce que parfois le masque vous protège, mais les conditions à remplir sont tellement complexes que certains accidents comme celui-ci peuvent arriver, n'est-ce pas ?